Quand on est dépendant affectif, notre vie est clairement diminuée. On est rendu un peu débile dans certaines situations et on est juste limité par cette dépendance affective. Et ça, c'est la troisième partie et dernière de ma série, ma trilogie de l'autobiographie d'un dépendant affectif. Et dans cette partie, on va explorer les dernières années, en fait, de 2018 à aujourd'hui. Et là, on est dans... Enfin voilà, je vais avoir 39 ans cette année. 2018, j'avais... Enfin, en fait, c'est ma trentaine, voilà. C'est la trentaine d'indépendants affectifs. Et dans la première partie, je mets les deux premières parties en description, les liens vers la partie 1 et 2 en description de cette vidéo. Dans la première partie, je parle de l'origine de la dépendance affective, donc la carence affective, dans mon cas en tout cas, qui s'est manifestée dans l'enfance, très tôt, et comment j'ai vécu l'enfance avec cette carence affective, l'adolescence ensuite. Et dans la deuxième partie, j'ai parlé de l'âge adulte. Le début de l'âge adulte, en tout cas, la vingtaine. Et en 2018, j'avais 31 ans, et je sortais, fin 2018, je sortais d'une année de paralysie pratiquement. Depuis pratiquement fin 2017, j'ai fait un burn-out, et j'ai pas su que j'avais fait un burn-out avant un an, quoi, pratiquement. Et donc, je suis resté bloqué pendant très longtemps, au lieu de commencer assez vite une rééducation, on va dire. Et donc, en fin 2018, j'ai ressuscité. À partir d'août, j'ai commencé vraiment la récupération. Et genre en décembre, c'est bon, je sortais tout seul en soirée. Et je sais pas, j'avais un peu cette énergie. Peut-être je voulais rattraper le temps perdu. Et ouais, je sortais tout seul en soirée et j'ai rencontré des gens, enfin, dans notre cas, c'est les filles qui nous intéressent. J'ai rencontré 3 filles en l'espace de quelques semaines. Et je vais raconter un peu voilà, ce qui s'est passé avec ces 3 filles. Donc, j'ai cette nouvelle énergie, mais malgré tout ce que j'ai appris, j'ai ressuscité parce que j'ai fait du massage métamorphique, c'est une sorte de thérapie. J'ai beaucoup été écouté par cette masseuse thérapeutique que je vois toujours, j'ai fait d'autres sessions par la suite. C'est ma coiffeuse maintenant, parce qu'elle est coiffeuse à la base. Et ensuite, j'ai compris ce qui m'était arrivé et qu'est-ce que je devais faire pour récupérer. Donc en gros, le burn-out, c'est une forme d'épuisement. Et j'ai été encore continuellement épuisé parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Donc je ne faisais pas le nécessaire, c'est-à-dire de me reposer comme il faut. Et donc j'ai fait du yoga nidra de manière intense pendant quelques semaines, de 1 à 2 heures par jour. Et j'ai ressuscité grâce à ça. Après j'ai reconnecté à la musique, ça m'a aidé aussi, tu vois. Mais avant, quand j'étais paralysé, je ne pouvais même pas faire de musique. Paralysé dans le sens où j'étais tellement anxieux et j'avais tellement de peur et des symptômes physiques aussi, et des insomnies, tout ça. C'était tellement intense que je pouvais rien faire à part juste aller sortir, marcher tous les jours un petit peu. Et chercher des trucs sur Internet qui validaient un peu la fatalité de ma situation, qui n'était pas fatale, mais j'étais dans cet état d'esprit. Et donc j'ai cet élan, je rencontre ces 3 filles en peu de temps. Et si je dis que je rencontre 3 filles en peu de temps, ça veut dire que j'ai eu un intérêt pour elles particulier. Donc ce qui s'est passé, je vais essayer d'être bref, mais la première de ces filles, en fait avec toutes les 3, on s'est vus individuellement plusieurs fois. Et avec une d'elles, elle était même venue me voir, je mixais un jour dans un bar,
Et je lui avais dit de venir, puis voilà, pendant que je mixais, on avait pas mal discuté. C'était super chouette. Et bref, par la suite, je crois que je lui ai fait savoir par écrit que j'avais rêvé d'elle et que c'était un peu intime, tu vois. Je pense que ça l'a un peu refroidi et normalement, c'est pas un truc que tu fais, quoi. Quand tu viens de rencontrer une fille, tu vas pas lui dire que tu rêves d'elle. À moins que ce soit un truc drôle, tu vois, qui a aucune. En fait, je pense que ce qui se passe chez la fille, c'est pas la première fois que ça m'est arrivé. En plus, ce scénario, je pense, elle va se dire, bah, il a un certain intérêt pour moi, oui, tu vois. Et je sais pas, ça spoil un peu le truc. Si ça se trouve, on se serait rapproché peut-être, si je lui avais pas raconté ça. Peut-être pas non plus. Mais je pense que ça fait un peu peur, tu vois. Donc bref, peu importe. Euh, Ça m'a rendu un peu triste. Et je le racontais même à la troisième fille dont je vais parler après. Euh, et bref, voilà, elle m'a fait comprendre que ça allait pas évoluer plus loin qu'une amitié potentielle. Et je crois qu'après, même je l'ai revu après avoir décroché un peu, je l'ai revu un peu par hasard et on a marché, on a traversé la ville ensemble et c'était cool. Mais elle avait un truc chou elle avait un problème, je sais plus, au niveau cérébral, je crois, je me rappelle plus. Mais en fait, il y avait quelque chose qui faisait qu'elle avait des pertes d'équilibre, donc elle marchait un peu comme quelqu'un qui était bourré alors qu'elle n'avait pas bu. Et c'est tout con, mais je trouvais ça mignon. Alors que ça doit être super chiant pour elle. Mais voilà. La deuxième fille, on s'est vu plusieurs fois aussi. On a été grimper en salle. Elle est venue à mon studio. On a fait de la musique ensemble. Je me souviens, quand je la voyais rire, je sentais en fait elle m'appréciait en fait et que je pense qu'elle espérait ou enfin, voilà, elle avait une ouverture en tout cas de sa part. Je pense que j'ai ressenti. Mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau trouvait des excuses. Enfin, mon mental un peu d'anorexique affectif. Dans la première vidéo, je crois, je parle, dans la deuxième, je sais plus, qu'il y a, non, dans la première, j'en parle, qu'on peut avoir des comportements d'évitement de l'intimité. On évite d'entrer en relation, de se lier, d'avoir des relations longues avec des gens peut-être, parce que, euh, pourquoi en fait? Il y a peut-être, ouais, il y a une insécurité, on a peur de se dévoiler, et peut-être il y a aussi une peur de risquer de perdre la personne ou de la décevoir ou un truc du genre. Je sais pas, il peut y avoir un peu de ces différentes choses. Moi, en l'occurrence là, avec cette fille, je, mon mental me trouvait des excuses pour me dire qu'elle me plaisait pas assez. Pas assez pour que j'ai une initiative et que, tu vois, on se rapproche. Et une de ces excuses, une fois, elle était à mon studio, elle parlait au téléphone avec sa mère et elle parlait en italien. Mon mental, il me fait genre, là, j'avais une pensée, genre, j'aime pas son accent. C'est terrible, hein. C'est terrible comme excuse. Pourtant, elle était super chouette. Je sentais vraiment, il y avait une bonne alchimie. Je suis sûr que ça aurait été trop cool d'être en couple avec elle. Mais bref, une autre raison qui fait que j'ai pas fait le pas avec elle, alors qu'elle était super chouette, c'est parce que mon esprit était sur une autre fille, sur cette troisième fille que j'ai rencontrée plus ou moins dans la même période. J'étais sorti en soirée tout seul, et soirée étudiante, il y avait cette fille, puis je vais vers elle et je lui dis, eh, tu connais Felto? C'est une artiste francophone. Et puis je trouvais qu'elle lui ressemblait, en tout cas il y avait une vibe qui me faisait penser à elle. Ça a été le prétexte que j'ai trouvé pour l'approcher. Et c'était sincère, elle me faisait vraiment penser à elle. Et du coup, je crois qu'elle note le nom de l'artiste sur son téléphone. Après, voilà, chacun part de son côté. Je lui ai peut-être dit, genre, ouais, je sais pas, ton style vestimentaire, je sais plus quoi. Et un peu plus tard, c'est moi qui allais partir ou c'est elle, je sais plus. Euh, on attendait, c'était une soirée où, genre, il y avait aussi, c'était une soirée année 2000. Il y avait de la musique des années 2000, 2090 ou 2000. Et on pouvait jouer à Mario Kart sur la Nintendo 64, je crois. Et donc, j'attendais mon tour pour éventuellement aller rejouer.
Et elle était là, et puis elle me parle, tu vois. Et bon, on a discuté un petit peu, au bout du compte, je lui demande son numéro avant qu'elle parte, ou que je parte. Et, et bref, après je lui ai réécrit genre le lendemain, ou je sais plus, 2 jours après. Et en fait, on a grave connecté. On a grave connecté, on s'est beaucoup écrit, on a connecté sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan créatif, peut-être sur le plan spirituel en quelque sorte aussi, même si elle avait 10 ans de moins. Elle avait 18 ans, elle avait genre... Moi j'avais 13 ans de plus. J'avais 31, tu vois. Elle, euh, Elle allait avoir 19, pour être précis. Quelques semaines après, elle allait avoir 19. Et, mais malgré tout, franchement, il y avait une super connexion que j'avais jamais connue avec une fille auparavant. C'est ça qui a fait que je suis resté aussi attaché à elle, accroché un peu trop longtemps. Mais assez vite, en s'écrivant, quand elle a compris que j'avais vraiment un intérêt affectif et qu'elle m'intéressait, elle m'a vite dit qu'elle avait un copain depuis 3 ans. Ça fait depuis qu'ils avaient 15 ans qu'ils étaient ensemble. Et donc, je crois me souvenir que oui, ça m'a un peu touché, ça m'a un peu déçu, mais pas plus que ça. Parce que, en fait, elle me donnait de l'attention et je voyais que c'était pas une des raisons pour arrêter de se parler. Et que moi, j'étais pas dans un truc, ben, c'est soit on est ensemble, ou soit on se parle plus, tu vois. Non. Mais ça, c'est aussi un truc de dépendant affectif en partie. Je veux pas dire que si on enfin, si on garde le lien avec une fille qui est en couple, c'est parce qu'on est dépendant affectif et qu'on veut quand même son affection. Pas forcément. Tout est possible. On peut ne pas être dépendant affectif. On rencontre une fille, elle est en couple, mais en fait, on s'entend trop bien, on devient amis. Tu vois, on a un même intérêt pour je ne sais quoi, il y a absolument, tout est clair, il n'y a rien de sexuel, rien, tu vois. Et voilà, on développe une amitié totalement saine. C'est aussi possible. Dans mon cas, j'étais dépendant affectif, mais j'étais aussi content de garder l'amitié. Parce que tout de suite, je savais qu'elle était en couple. Mais tu vois, je suis pas sadomaso non plus. Je tenais à ce qu'on soit amis. Et on s'est vu genre 3 fois en quelques jours. Il y avait vraiment, moi j'avais l'impression qu'elle avait eu un crush sur moi aussi. Un jour, elle m'appelle juste pour me dire qu'il neige, tu vois. Elle avait l'air toute émue. Elle me dit juste, t'as vu, il neige. Et je trouve ça trop mignon. Et quelle autre raison ça peut être que, en tout cas, elle avait envie d'une connexion à ce moment-là, tu vois. Peut-être elle était émue, je ne sais pourquoi. J'en sais rien, mais elle m'a appelé pour me dire qu'il neige. Parce que ça arrive dans la vie de quelqu'un, tu vois, tu as un lien particulier quand, quand, quand il y a ce genre de truc qui se passe. Et ouais, je le sentais. Après, je l'ai senti aussi, tu vois. Là, on est en fin 2018. En 2020, je suis parti en Angleterre. J'avais l'intention de m'installer. Finalement, j'ai fait 6 mois. Il y a eu le Covid, c'était compliqué. Je suis revenu en arrière. Mais c'est drôle aussi. La dernière fois qu'on s'est vu, juste avant que je parte en Angleterre, elle m'a dit, le dernier truc qu'elle m'a dit, on était l'un en face de l'autre, elle me dit, regrette pas trop de partir. J'ai jamais compris pourquoi elle a dit ça. Euh, bon, elle était un peu chamboulée en 2019 parce qu'elle avait un ami qui était suicidaire et qui a fait plusieurs tentatives. Et le dernier jour qu'on s'est vu avant que j'aille en Angleterre, que je parte en Angleterre, elle allait justement voir cet ami qui venait de faire une autre tentative de suicide. Je ne sais plus si c'était la première, peu importe. Et elle, euh, elle allait lui rendre visite. Donc ça, je sais que c'était une des raisons pour lesquelles on s'est un peu éloigné parce qu'en fait, elle était émotionnellement super affectée. Et bon, tu vois, nous, on venait de se connaître, donc même si on avait une connexion qui avait l'air forte au début, bref, elle a pas, elle s'est un peu éloignée. Et je crois qu'avec son copain aussi, il n'était pas très bien mentalement à cette période où je crois je sais pas s'il était dépressif chronique ou quoi. Et donc, bon, c'était pas facile pour elle, tu vois, comme situation. Et moi, j'ai souffert, en fait, à cause de ma dépendance affective, parce que, ben, je la sentais s'éloigner. Mais à ce moment-là, c'était pas de ma faute.
Plus tard, ça a été de ma faute, pas des comportements que j'ai eus, mais au début, non. Et en fait, tu vois, on avait quand même contact, on s'envoyait des messages vocaux, il y avait un lien qui était là, en fait, et qui se développait à la vitesse à laquelle il pouvait se développer. Et quand j'étais en Angleterre, donc juste avant, je sais plus, on avait eu un échange, je sais plus ce qu'on s'est dit, mais j'avais senti, j'avais été blessé par un truc qu'elle m'a dit. Peut-être parce que, je sais pas, j'essayais de lui donner des conseils, et je crois qu'elle aimait pas ça. Et sa réponse, ça m'a fait un peu mal. Et du coup, quand je suis parti en Angleterre, j'étais un peu soulagé. Je me rappelle, j'étais ému dans l'avion. Mais ça me soulageait parce que j'allais me plonger dans un nouveau projet de vie, tu vois. Et, et je pouvais mettre. Enfin, tu vois, il y avait plus enfin, cette idée, parce que tant que j'étais encore géographiquement proche d'elle, ma dépendance affective était là à me dire, à vouloir la voir, tu vois. Avoir du lien et la voir. Mais en partant en Angleterre, bah, c'était évident qu'on n'allait pas se voir d'aussitôt. Et donc, ça a en quelque sorte allégé notre relation. Et on s'est appelé 2 fois pendant que j'étais en Angleterre, en février et en juin, dont un appel vidéo aussi en juin. Je me rappelle, en juin, elle devait changer la date sur un papier de l'université. Je ne sais plus pour quelle raison. Et je lui ai aidé à faire ça sur... je lui ai fait ça, je crois, sur Photoshop ou Illustrator. Et, et en fait, là, au téléphone, les 2 fois, j'ai senti de sa part qu'il y avait dans sa manière de parler, tu vois, elle avait et en plus, je lui ai pas dit, mais j'avais enregistré les conversations parce que c'était ma manière de garder des souvenirs à l'époque. Et donc j'ai réécouté des fois, j'ai même mis dans ma musique des bouts de conversations qu'on a eues. Et son rire aussi, il est dans ma musique. J'adorais son rire. Son rire. Et, et donc je sentais qu'il y avait vraiment une émotion particulière dans sa façon de parler. Je pense qu'elle était, je sais pas, elle avait vraiment elle sentait sûrement quelque chose envers moi. Et voilà. Je sais que des fois on peut triper avec ces choses-là. Mais je sais pas, peut-être que je tripe, mais vraiment je suis assez convaincu qu'il y avait un truc mutuel. C'est juste que c'était pas possible. Ça pouvait pas se pérer. Et même un jour je lui ai dit, assez tôt, quand on se connaissait, voilà, quand elle m'a appris qu'elle avait un copain, etc. Après un moment, je lui ai dit, je lui ai demandé, mais si tu n'avais pas de copain, tu penses que genre, on serait ensemble? Puis elle avait dit que peut-être que oui. Donc, mais elle m'a aussi dit très sagement à quoi ça sert de parler de ça. Tu vois, à quoi ça sert que je te le dise, à quoi ça sert que tu me le demandes. Elle a raison, elle était extrêmement sage pour son âge. C'est un truc qui me plaisait aussi. Elle était super mature. En même temps, elle était très sensible, mais très mature. Et bref, j'en garde un bon souvenir. Franchement, ça a été quand même une belle histoire, même si on n'a pas été en couple. Puis, on s'est pas beaucoup vu, mais on avait beaucoup échangé. Mais en fait, je l'ai connue fin 2018 et en 2023, je souffrais encore vis-à-vis d'elle, du fait qu'on ne se voyait pas, qu'elle refusait qu'on se voit en quelque sorte. Elle me le disait pas clairement, mais elle m'évitait en fait. Quand je proposais des trucs, elle me répondait, on discutait, mais par exemple, j'avais la possibilité d'être en lien avec une de ses collègues bénévoles qui faisait de la musique parce que je cherchais, c'était un prétexte aussi, je voulais impliquer cette fille qui me plaisait dans mon travail avec mon patient autiste que je vois toujours aujourd'hui, pour qu'il ait une présence féminine. Donc en fait, c'était légitime, sauf que c'était un prétexte pour que je la voie elle. Euh, enfin, tu vois, c'était un peu mélangé. Mais elle me branchait, elle essayait de me brancher avec une collègue à elle de bénévolat qui travaillait déjà, enfin les deux, elles travaillaient avec des handicapés. Euh, et je sais plus, je crois que j'avais le numéro, mais finalement, j'ai jamais connecté avec cette fille, je l'ai jamais vue. Mais j'avais quand même essayé de l'impliquer dans ce projet. Mais tu vois,
au lieu de, moi j'essaie de dire, bah, en fait, je sais pas, on se voit les trois, tu m'introduis. Mais elle captait, je pense qu'elle captait tout ça, ou peut-être que, soit elle avait été gênée par mon énergie les dernières fois qu'on s'était vus, mis à part les premières fois où ça s'était très bien passé, mais après quelques années, genre en 2021, je me rappelle que on s'était revus, j'étais tellement pas à l'aise. Elle était avec une copine à elle, on avait mangé ensemble et ouah, j'étais tellement mal à l'aise. Et puis après, elle sentait aussi, tu vois, j'essayais de la revoir, je retournais où elle étudiait à l'Uni. Je savais qu'elle était là, tu vois, moi j'allais pour bosser sur mes trucs, mais je voulais la voir. Et je sentais il y avait un malaise. De elle et de moi. Enfin, si elle avait un malaise, c'est parce qu'elle avait un malaise chez moi à la base. J'étais pas à l'aise avec elle. Enfin, je l'étais plus parce que j'étais trop dans la dépendance affective et j'avais envie de quelque chose qu'elle ne pouvait pas me donner. Et même si je me disais, vas-y, enfin, je me disais à moi-même qu'on je voulais qu'on reste amis. Puis je me rappelle une fois, je lui avais dit clairement par message que c'était compliqué pour moi d'avoir un lien si on se voit pas. Puis elle me disait, moi, j'ai aucune difficulté à me sentir connecté amicalement ou quoi, par écrit. Et honnêtement, aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, si je faisais une telle rencontre, ou si je pouvais renouer avec elle, je me contenterais de messages écrits, même si on ne devait jamais se revoir, et de s'appeler de temps en temps. Parce que vraiment, ça me nourrissait ce lien. Et peut-être tu peux te dire, ouais, c'est aussi de la dépendance affective, tu vois, elle te donne de l'affection ou de l'intérêt par message ou quoi. Il y a de tout, après ça se mélange, tu vois. Tu peux aussi être dans la dépendance affective, mais en même temps avoir vraiment, authentiquement avoir envie de garder un lien avec une fille ou qui que ce soit. C'est là que ça devient un peu, ça peut devenir un peu compliqué, et c'est là qu'il faut savoir soi-même. En fait, on le sait. On le sait quand on est sorti de cette dépendance affective et que là, on peut avoir un lien sain avec qui que ce soit. Après, je sais pas, peut-être que les personnes avec qui ça a été difficile par le passé, on peut jamais nouer avec eux, renouer à cause de ce passé. Mais après, peut-être pas si les deux, on n'est pas dépendant affectif ou plus, peut-être, mais je sais pas, il faut qu'il y ait une raison de se reconnecter, il faut qu'il y ait un élan, il faut qu'il y ait une réceptivité. Il n'y a pas de vraie réponse à ça, c'est à chacun d'explorer et de voir. Surtout, la première chose, c'est comment on se sent à l'intérieur. Est-ce que je sens que j'ai des mécanismes de dépendance affective vis-à-vis de cette personne, ou tout court, en fait. Parce que si je les ai vis-à-vis de cette personne, j'en aurai avec d'autres personnes. C'est ça le truc. Et il y a même une fois je les croise, enfin je suis passé pas loin d'elle. C'était genre en 2023, je crois. Et là, on se parlait plus vraiment, il me semble. Après, j'ai retenté, j'avais toujours des prétextes pour. Des fois, je crois que je me suis même excusé en fait de certains comportements et j'ai dit un jour qu'elle aimerait aller en Inde et je me suis dit ouais, l'Ayurveda, ça vient de là-bas un peu, ça va lui plaire. Et je pensais aussi, honnêtement, authentiquement, je pensais que ça lui plairait l'Ayurveda, ça lui plairait l'Ayurveda. Mais évidemment, il y avait au fond de moi aussi une sorte d'espoir de tiens, peut-être un jour on va se voir sur le lieu de formation ou quoi. J'étais pas aussi naïf, enfin, je me disais bien elle va pas me répondre. Euh, mais j'ai envie qu'elle ait l'information. Elle m'a jamais répondu. Il n'y avait pas vraiment de réponse à donner non plus. Mais ouais, après, avant qu'il y ait ce dernier, c'est pas un échange, mais ce dernier contact de ma part, il me semble que c'était avant, j'étais avec ma copine de l'époque, enfin mon ex, ma dernière copine, et un pote. Et je l'ai vue et j'ai fait exprès de l'ignorer. Je sais pas si elle m'a vu. Mon ex, je crois, elle l'a vu, puis je lui ai dévoilé, je sais pas, le même jour ou plus tard, j'ai dit à mon ex qu'il y avait cette fille là. Et elle m'a dit, ah, je l'ai vue, mais elle a l'air lesbienne. Elle m'a dit, elle a l'air lesbienne, je sais pas quoi. Peu importe. C'est possible il me semble qu'elle était bi.
peu importe, on s'en fout. Mais ouais, voilà, c'était aussi un côté, enfin, je voyais pas l'intérêt d'aller. Mais en fait, c'est pas que je voyais pas l'intérêt d'aller la voir, c'est que je sentais ce malaise en moi. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Je dis, je vais vers elle, je dis, salut, ça c'est ma copine, ça c'est mon pote, comment tu vas? En réalité, si tout était fluide, bien sûr, c'est ce que j'aurais fait. Au fond de moi, j'ai envie de ça, même aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment elle va. J'aimerais bien même, si je pouvais savoir comment elle va, indirectement, parce qu'elle n'a pas envie de me parler probablement, tu vois, je serais content. Enfin, ça n'empêche pas, tu vois, la dépendance affective, à la fois quand j'étais plus jeune, que ce que je raconte dans la deuxième partie, cette fille quand j'avais 20 ans, de qui j'étais obsédé, c'était clairement pas un bon match pour moi, cette fille. Mais je me connaissais pas assez et j'étais beaucoup trop dans la dépendance affective. Maintenant, enfin en tout cas ces dernières années, j'ai pas été me connecter à des filles qui étaient absurdes pour moi, qui étaient, tu vois, sur une autre longueur d'onde. Non, c'était des filles que vraiment authentiquement, elles me plaisaient et on était connectés. Je veux dire, on parlait de choses intéressantes. Quand j'avais 20 ans, j'étais à la rue émotionnellement. J'avais juste envie de passer du temps avec cette fille et je le faisais parce qu'elle me donnait beaucoup d'affection et parce que c'est cette fille que mon pote a ramené un jour dans le bar. Tu vois, c'est genre opportuniste. Aujourd'hui, j'ai plus ça. Je suis pas complètement sorti de ça. Enfin, je pense que toutes ces vidéos-là font partie de ma guérison définitive, ou en tout cas, ouais, définitive. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Tu vois, dernièrement, j'ai rencontré une fille super, super belle, super adorable. Et d'ailleurs, elle me procure des soins. Je fais des soins avec elle. Et mais j'ai pas cet emballement, j'ai pas ces boules au ventre, j'ai pas de difficulté à me parler. Après, grâce à la thérapie que je fais avec elle, je me dévoile aussi parce que contextuellement, ça se fait. C'est ce qui est attendu, même si c'est moi qui choisis à quel point je me dévoile. Mais non, c'est super fluide. Elle m'a fait le troisième soin hier. Ouais, hier en fait, hier matin. Et, et aucun problème. Elle est là, elle est belle. Elle est chouette, mais j'ai pas ce truc de je veux son attention, je vais lui écrire quand c'est que je vais la revoir. J'en ai rien à foutre de tout ça. Mais j'apprécie quand l'occasion se présente. Et je sais aussi que je vais pas avoir d'initiative envers elle ou envers n'importe quelle fille, je pense en ce moment, parce que je dois me stabiliser sur certains points. Et après, je suis ouvert, hein. S'il y a une rencontre naturelle qui se fait, mais je vais pas me mettre en couple direct avec elle. Je vais pas être obsédé par elle. Mais si l'envie elle est mutuelle et qu'on ressent cette énergie, oui, on va se fréquenter, on va se voir. On va pas coucher ensemble, pas d'aussitôt. Peut-être on va même pas s'embrasser d'aussitôt, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'ai, et c'est plus genre comme à l'époque où j'ai peur de l'intimité, j'ai peur de faire un pas. Je pense pas que j'ai pas l'impression d'avoir cette difficulté aujourd'hui. C'est plutôt vraiment, il est sage de ne pas s'engager trop vite. Mais je reste ouvert, je suis pas fermé non plus. Et qu'est-ce qu'il me reste à raconter par rapport à cette fille? J'ai envie de dire son prénom aussi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. J'ai utilisé un nom d'emprunt pour la fille qui ça a été vraiment catastrophique. Par contre, les autres qui m'ont vraiment fait du bien, j'ai envie de les citer. Morgane. J'adore ce prénom aussi. Mais c'est surtout à cause d'elle que j'aime ce prénom, je pense. Ou grâce à elle. Mais bref, ça m'a fait énormément de bien quand même, ce lien avec elle. Et j'aurais toujours, je pense, un pincement au cœur de ne pas l'avoir connue après ma guérison de dépendance affective. Qui sait, peut-être nos chemins vont se recroiser, je ne sais pas. J'hésite, peut-être que je vais lui envoyer
un message vidéo par... j'ai toujours son numéro, je crois qu'elle m'a bloqué, mais elle a bloqué... J'ai un autre numéro via lequel je peux la contacter, que, voilà, elle m'a pas bloqué dessus. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de l'embêter, mais en même temps, je sais pas, ça fait peut-être pas sens de lui dire quoi que ce soit. Mais en fait, il y a un truc, je l'ai dit dans une autre vidéo, je crois, dans les 12 étapes, le 12-step program, le programme en 12 étapes des alcooliques anonymes qui a été transposé pour les dépendants affectifs et sexuels anonymes, il y a une étape qui consiste à faire l'inventaire de tous nos défauts, mais je crois aussi de tous les torts qu'on a faits à des personnes en particulier, et de les contacter pour make amend. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en quelque sorte s'excuser et reconnaître nos erreurs. Et ça fait partie du processus thérapeutique. Et c'est pas une raison, le but, c'est pas de reprendre, de renouer avec l'autre personne. Donc là, moi, vu le chemin que j'ai fait ces derniers temps, je sais qu'à Morgane, je lui ai pas communiqué ces choses-là comme ça. J'ai essayé il y a quelques années, je crois. Je sais plus de quoi je m'excusais, qu'est-ce que je racontais. Mais bref, j'étais pas lucide comme aujourd'hui. Et j'ai envie de lui dire ça, tu vois. C'est la dépendance affective qui a bousillé l'amitié qui pouvait naître entre nous. C'est ça qui a fait que c'était bizarre entre nous à partir d'un moment. Et j'aurais tellement voulu te rencontrer après cette guérison. Et je te le dis honnêtement, je ne fais pas ça pour prendre contact avec toi ou pour renouer, mais la porte de mon côté, elle est ouverte. Je ne sais pas comment je me sentirais si je te revois, si je te croise, mais je veux rester ouvert à une amitié avec toi, si ça fait sens pour toi. En tout cas, je sais que j'ai fait du chemin. Je ne sais pas comment je me sentirais, comme je l'ai dit, si je te revois. Je te le dirai. Si c'est bizarre, je te le dirai. Si c'est bizarre, tu me le dirais. Mais bref, de mon côté, la main, elle est tendue. Et je sais que je serais ravi de te revoir et d'avoir de tes nouvelles. En fait, je suis tombé amoureux de ta personnalité. Et même s'il y avait ce truc de dépendance affective, j'étais assez mature. Enfin, on a eu une vraie connexion. Et, et c'est dommage que la dépendance affective est venue saboter ça, qui aurait pu devenir une amitié durable et enrichissante. Peut-être que je couperai cette vie, c'est ce que je viens de dire, pour lui envoyer directement ça, parce que c'est fait. Mais bon, j'imagine que je serais capable de dire la même chose dans un autre message. On continue, on arrive en 2020. Il y a toujours Morgane dans ma vie. Il y a eu notamment 2 appels depuis l'Angleterre où j'ai eu l'impression que, waouh, en fait, elle m'aime bien quand même, et on a toujours des échanges super chouettes, et j'ai envie qu'on reste en contact. En fait, donc j'étais à Nottingham, je faisais du workaway, c'était du volontariat, je travaillais chez des gens, et il y a une fille qui a débarqué d'Écosse, qui était l'amie de la fille du mec qui m'hébergeait. Enfin, ce mec était en couple, et il avait sa fille qu'il avait avec une autre femme, qui est venue lui rendre visite depuis l'Écosse, et elle est venue avec cette autre fille, une brousse aux yeux bleus. Ça m'a charmé. Et, et j'ai eu un crush, et j'étais incapable de nouveau de... J'étais probablement un peu fatigué aussi de ma situation de vie à ce moment-là. Enfin, j'avais une forme d'épuisement. Euh, J'étais content aussi, j'étais bien aussi, mais elle est débarquer, ça m'a déstabilisé. Et j'étais bizarre. Je cherchais des prétextes de faire des trucs avec elle, de nouer avec elle après son départ. Elle est restée juste quelques jours. Et elle m'a complètement ghosté. Euh, je lui avais notamment comme prétexte, je lui avais proposé un projet absurde de faire des t-shirts où elle ferait le design. Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Et moi, c'était juste un prétexte pour faire un truc avec elle. Garder un lien après. Et je crois j'avais eu son numéro, son Insta. Je lui ai écrit, elle m'a jamais répondu.
Et elle n'a pas su, elle n'a pas osé non plus sur le moment me dire « je ne suis pas intéressé par ton projet ». Alors que clairement, elle me disait « ouais, ce serait bien, juste pour me faire plaisir ». Donc, pourquoi je parle ça? Peut-être on dira « mais tu vas trop dans les détails ». En fait, ça fait partie de ma guérison. Je sais qu'il y a des gens, ça va leur saouler. Ils vont même pas arriver à la troisième vidéo de toute façon. Mais en fait, je me souviens d'un jour où j'étais dévasté. Elle était partie, en fait, non, son ami devait vendre ou acheter un van, je crois, un minibus. Je crois qu'elle était partie le récupérer ou quoi. Non, en fait, j'en sais rien, je sais même plus. Non, elle était allée à une manif. Elle était allée à une manif, euh, cette fille qui me plaisait. Et, et moi, j'avais cru, enfin, je pensais qu'elle était peut-être allée voir un mec ou je sais pas quoi. C'était absurde, vraiment. Et en fait, c'est intéressant que je parle de ça parce que dernièrement, je me disais, mais en 2020, j'étais au top. J'étais pas déstabilisé. Et après j'ai repensé, mais en fait, bien sûr, mec, au mois de juin, au mois de juin, au mois de juin en 2020, t'as connu cette fille et ça t'a déstabilisé de ouf. T'étais mal. J'étais. Et quand j'y repense, c'était absurde de. Voilà. Je veux dire, elle me devait rien, cette fille, et elle était partie à une manif, et j'étais mal au fond de moi parce qu'elle n'était pas là. Alors qu'on avait. On venait de se rencontrer, on n'avait même pas vraiment lié, tu vois. C'est absurde. Et un autre truc qu'il y a eu, c'est que entre. Donc j'ai connu une fille qui est toujours mon amie aujourd'hui, depuis plus de 10 ans. Et au début, j'ai eu de nouveau, voilà, dépendance affective, un crush, il me plaisait beaucoup. On a même fait une formation ensemble de méditation. Euh, Pareil, elle a 10 ans de moins que moi, je crois. Non, un peu moins, elle a 9 ans de moins que moi. Et je l'ai connue quand elle avait 18 ans, j'étais, peut-être même, non, je crois qu'elle avait 18. J'étais aux anges, tu vois, jeune fille, au top de sa beauté. Et voilà, on connectait aussi sur plein de plans, notamment spirituels. Et au début, j'ai eu ce crush, j'ai souffert. J'ai souffert de quand j'ai compris qu'il ne se passerait rien entre nous. Et quelques années après, en fait, pas tout de suite, hein, j'ai j'ai fini par la sexualiser, en fait. J'avais un désir ardent qui était complètement ou presque exclusivement canalisé sur elle dans mes fantasmes. Et c'était vraiment puissant. Et une fois, je me suis procuré 3 orgasmes d'affilée en pensant à elle. Et c'était phénoménal. En tout cas, le troisième orgasme, je crois, il était phénoménal. Mais bon, ça dépend pas forcément d'elle, c'était juste ce que je faisais, quoi. Mais j'arrive même pas à l'expliquer. Et un jour, dans un message vocal assez long, qu'elle n'a jamais écouté, je crois, en tout cas, elle m'a jamais fait de feedback, j'ai osé dire que j'avais l'impression que c'était comme une déesse du sexe. Genre, j'étais perché. Mais c'est ce que je ressentais, j'avais envie de lui dire. Et ça s'est arrêté. C'était très important aussi que ça s'arrête, mais ces fantasmes sur elle, ça s'est arrêté il y a 2 ans. Après l'avoir vue, j'ai de nouveau eu une rechute, voilà, en fantasmant sur elle. Et, et après ça, voilà, je raconte dans des vieilles vidéos, j'ai tapé Semen Retention sur YouTube, je suis tombé sur les vidéos d'IH, la chaîne Beyond the Alchemy, et j'ai regardé pendant 1 heure et je pense, j'ai eu une sorte d'activation qui a fait que j'ai arrêté net de fantasmer et de me masturber. Après, tu vois, vu que je préservais cette énergie, il y avait forcément cette tendance à aller regarder des vidéos à la plage. Je pouvais pas, j'étais trop accaparé par les filles à la plage. Et, et bref, j'étais pas sorti d'affaire complètement, mais je me suis libéré à partir de là concrètement de le côté compulsif des fantasmes même aujourd'hui, ça m'est revenu il y a quelques mois de fantasmer sur des filles, des copines d'il y a 20 ans en arrière. Ça, c'est un peu l'addiction, j'ai l'impression qu'il va chercher des vieux trucs, tu sais. Elle se dit, ah ok, penser à ces vidéos, ça marche plus.
penser à ces filles, genre tu fantasmes plus en général. Mais tiens, si on pensait à ces filles que t'as trop kiffé quand t'avais 15, 16 ans, tu vois. Et, et ça a marché, ça m'a fait rechuter il y a quelques mois avec ça. Mais c'était passager et là je suis plus capable de fantasmer en fait. C'est juste le mécanisme, ça ne se fait plus. Il n'y a même pas de résistance de ma part. Et j'ai du mal à l'expliquer, c'est presque un miracle en fait, la manière dont ça s'est manifesté, en tout cas il y a 2 ans, même si c'est revenu il y a quelques mois, mais c'était passager, et en fait l'addiction c'est comme une entité, tu peux la prendre, tu peux la considérer comme une entité, comme une personne qui vit en toi, c'est une part de toi, et quand tu te détaches de tes comportements addictifs, petit à petit, cette entité addictive, elle va lutter pour survivre. Et donc, c'est pour ça que peut-être tu fais X mois de rétention séminale ou d'abstinence, ou même tu regardes plus de porno pendant un certain temps, et d'un coup, après quelques mois, ça revient méga fort, et tu rechutes. Euh, c'est ça, c'est l'addiction qui donne un gros coup de survie, comme on peut avoir une énergie énorme, soudaine, explosive qui vient quand notre vie elle est en danger, alors que à la base on n'est pas genre en méga forme, mais on n'est peut-être pas en méga forme, ou on est fatigué, mais bref, on lutte pour la survie. L'addiction, en tant qu'entité en nous, une partie de nous, elle a le même mécanisme en quelque sorte. Et on va arriver sur la fin, c'est ma dernière, ma dernière copine, ma deuxième vraie relation, qui a duré 2 ans, qui s'est achevée il y a 2 ans. On est toujours en lien, j'ai déjà raconté que notre rupture, ça nous a en quelque sorte rapprochés parce que ça a enlevé des pressions, des attentes qu'on avait quand on était en couple. Mais j'ai réalisé dernièrement, quand elle m'a dit qu'elle avait une sorte d'attirance pour un autre mec, en plus que son copain, avec qui elle commençait à se sentir, à se sentir. En fait, je bug parce que je me dis, il faut peut-être pas que je raconte ça, mais c'est pas très grave. Je pense qu'on est transparent, puis je suis pas en train de dévoiler toute sa vie. Et en même temps, elle en parle. Enfin, elle est transparente aussi avec son copain, en fait. C'est ça. Elle cache pas ça à la personne la plus importante dans cette histoire. Mais ça m'a touché qu'elle dévoile son attraction pour un autre homme encore, alors que le fait qu'elle soit en couple avec cet homme, c'est pas qu'elle m'a quitté pour lui, c'est parce qu'en fait moi je suis sorti. C'est ça en fait le plus important que je dois raconter. Donc bref, cette nouvelle attirance, ça m'a un peu trigger et ça m'a fait sentir comme si elle allait m'abandonner. Parce que, tu vois, maintenant, genre, ok, elle a une nouvelle rencontre et elle s'ennuie un peu avec son copain, mais en même temps, elle veut rester avec. Elle sait elle a eu ce schéma de changer de copain fréquemment, peut-être tous les 2 ans ou quoi. Ça fait peut-être partie de sa dépendance affective, où en fait, quand ça devient, quand ça devient décisif et que, tu vois, on rentre dans le vif de la relation, que c'est là que on comprend si ça va durer, parce que ça fait 2 ans et que la, la- le chapitre lune de miel, il s'est achevé. C'est là que la relation fait vraiment ses preuves pour la durabilité. Et c'est là qu'elle a tendance à s'enfuir dès qu'elle trouve quelque chose de plus excitant, de nouveau. Tu vois. Et c'est peut-être une façon d'éviter de s'engager concrètement à long terme dans une relation. Je ne sais pas, peut-être c'est ça. Peut-être ça a été le cas dans certaines de ces relations. Là, elle est en train de contempler, en tout cas, on a eu une conversation intéressante. Moi, je lui ai dit, enfin, je lui ai fait réaliser, parce qu'elle m'a dit, en parlant de ce nouveau mec qui débarque dans sa vie, qui certes lui amène des trucs, une connexion, elle fait de la musique avec, des trucs qu'elle n'a pas avec son copain actuel, qu'elle avait un peu avec moi.
Et bref, après, peut-être elle trouve des prétextes aussi hein, pour juste enfin, justifier le fait d'aller vers une autre relation. Mais elle est consciente. Et elle m'a dit, tu vois, avec lui, j'ai l'impression qu'il me voit comme une femme. Et je lui dis, attends, c'est exactement mot pour mot ce que tu m'as dit quand tu as rencontré ton copain actuel, il y a 2 ans. Et là, tu vois, il y a toujours, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Et là, je l'ai vu dans son visage, dans sa réaction, elle a percuté comme si, genre, elle venait de comprendre par rapport à enfin, parce que je venais de lui dire ça, que effectivement, ah ouais, je suis dans un schéma en fait. Elle le savait déjà un peu, mais le fait que moi je pointe ça, je pense que ça, je l'ai vu dans sa réaction, ça l'a percuté. Et ensuite, je lui ai dit, et si cette fois, au lieu de te précipiter dans une nouvelle relation et de fuir ton actuelle relation, tu contemplais qu'est-ce qui se passe si tu t'autorises à fréquenter ce mec parce que vous avez des raisons de vous fréquenter, les projets musicaux, et bah, vous avez envie de vous connaître, il n'y a pas de mal. Son copain est au courant, et il en souffre d'ailleurs, hein, il est super sensible aussi, mais qu'est-ce que tu veux, c'est de la vie. Et, mais voilà, tu contemples en fait cette situation et tu contemples qu'est-ce qui se passe si je reste avec mon copain actuel. Plus de 2 ans, bah, ils ont dépassé légèrement 2 ans, mais je veux dire, on va aller vers les 3 ans, on ne va pas se précipiter à la première occasion, la première fois qu'elle rencontre enfin, elle a une autre rencontre qui se fait de manière organique, il y a une connexion, boum, est-ce que à chaque fois que tu as une connexion, tu vas te jeter dans les bras d'un autre homme? Et si pour une fois tu ne faisais pas ça, juste pour voir ce qui se passe, et tu continues enfin, tu es avec ton copain, tu peux faire tes projets musicaux avec ce nouveau mec, et tu regardes ce qui se passe. Et elle a apprécié ça, je crois qu'elle va dans cette direction. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que là, elle a changé d'avis déjà. J'en sais rien. Je ne pense pas qu'elle se précipiterait comme ça. Mais c'est intéressant ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit aussi, j'ai peur que ce nouveau mec, euh, il soit pas intéressé par moi si on n'est pas en couple. Et je lui ai dit, si c'est le cas, tant pis, ça veut dire qu'il t'aime pas vraiment. Parce que si on a vraiment de l'amour pour quelqu'un, il n'y a pas de condition. Là, je parle de l'amour inconditionnel. Donc si effectivement ce mec il lui dirait en fait c'est soit tu quittes ton copain et on est en couple, parce qu'en plus il avait eu le culot ce gars, il savait qu'elle habitait avec son copain, etc. Et quand il était en train de déménager en colocation avec une autre nana, puis il cherchait une troisième personne, il lui a proposé à mon ex d'aller habiter avec eux. C'est elle qui m'a dit genre il a eu le courage, il a eu le culot de faire ça quoi. Sûrement que ça l'excite à mon ex, je suis sûr que ça lui fait quelque chose. Et peu importe, c'est pas mon histoire, ça me regarde pas. Mais voilà, on a eu ces échanges. Je trouve intéressant de partager ça. Et voilà, elle est dans ses schémas et j'espère pour elle qu'elle va ne pas se précipiter. Et mais voilà, comme je lui ai dit, fais tes projets. Il n'y a pas de raison que si ce mec il veut juste être avec toi ou te choper ou quoi, que c'est la seule raison pour laquelle il passe du temps avec toi et vous faites de la musique ensemble. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Puis je lui ai dit, bah justement, c'est l'occasion de te permettre d'avoir ce projet musical sans devoir, sans penser que tu lui dois quelque chose de plus à ce mec. Et après, j'en sais rien, peut-être que dans quelques temps, ils vont se mettre ensemble et puis ce sera l'amour de sa vie. Tout est possible. Mais là, je parle juste du présent et ce qu'on a discuté, ce qu'on a observé. Bon, peut-être un jour, je ferai une vidéo avec elle et c'est elle qui nous parlera de sa dépendance affective. Parce qu'elle, elle a justement la particularité, au contraire de moi. Moi, j'ai eu cette anorexie, donc cette difficulté à rentrer en relation, manque de confiance et tout. Elle a fait l'inverse, c'est qu'elle a évité d'être seule le plus possible. Pour une fille, je crois que c'est plus facile de trouver des copains que pour un mec, qu'un mec trouve des copines quand on est en dépendance affective. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, dans mon cas, avec mon manque de confiance, etc.,
Et elle, malgré certaines difficultés qu'elle a sociales aussi, elle a eu aucune difficulté à connecter avec les hommes. Et, et donc, elle a rarement été seule. Et c'est vrai que peut-être ça lui ferait du bien un jour d'être seule. Mais en même temps, c'est pas, c'est pas parce qu'on est dépendant affectif qu'on doit s'infliger la solitude et des ruptures. Dans certains cas, c'est souhaitable. Si c'est toxique, si c'est intolérable, si ça nous fait trop souffrir, oui, c'est la meilleure chose à faire. Dans d'autres cas, pas forcément. Ça peut même être trop stressant de mettre un terme à une relation. Après, si j'étais elle, si j'étais elle, si s'il y avait vraiment des raisons de se séparer de son copain actuel, parce qu'elle a dit, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de raison, elle est bien avec, etc. Il faudrait qu'elle casse un peu son schéma et qu'elle soit célibataire pendant un certain temps, même si elle est déjà attirée par quelqu'un d'autre. C'est ce que je suggérerais si j'étais genre en thérapie, en coaching avec quelqu'un qui est en dépendance affective et qui aurait ces schémas. C'est de vivre seul un certain temps. Pas de se priver d'affection totale, mais tu vois, tu rencontres une nouvelle personne, imaginons tu es dans ce schéma, tu rencontres une nouvelle personne, je ne vais pas me précipiter dans l'amour, dans s'embrasser, dans coucher ensemble, etc. Non. On peut faire connaissance, on peut se voir, je sais pas, une fois par semaine, pour pas que ça devienne addictif, tu vois, tout de suite, et qu'on perde le contrôle. On en parlait en plus dernièrement, il y avait mon ex-compagne et une copine à elle, et on avait on avait cette conversation que si on rencontre quelqu'un, et ne serait-ce que s'embrasser sur la bouche, ça crée déjà un magnétisme. Et peut-être il vaut mieux repousser ce moment, surtout quand on est dépendant affectif et on est conscient de ces mécanismes. Ne pas se précipiter dans les relations. Je crois que je m'arrête là, j'ai tout dit. Euh, Est-ce qu'il y aurait des conclusions? Non, pour l'instant, je ferai une autre vidéo, c'est pas grave s'il faut. Là, j'ai bouclé la, toute mon autobiographie. J'ai pas dit tout absolument, mais j'ai dit beaucoup et suffisamment pour que ce soit très représentatif de ce que j'ai vécu. J'espère que, enfin, j'imagine certaines personnes se reconnaîtront. Moi, ça me fait du bien. J'ai fait des pauses entre chaque vidéo et, et j'ai senti que ça me fait du bien. Je suis presque un peu shooté parce que j'ai beaucoup parlé, mais je suis pas. J'ai fait d'autres vidéos par le passé où j'étais j'étais épuisé vraiment. Je sentais une fatigue et tout. J'avais du mal à m'exprimer parce que j'étais trop épuisé. Mais d'avoir fait ces 3 vidéos, ça fait presque. Bon, j'ai fait des pauses, c'est vrai. Mais ça fait, je sais pas, j'ai fait peut-être 2 heures de vidéo au moins, en 3 fois. J'ai pas ce sentiment d'épuisement. Je me sens un peu fatigué quand même. C'est le soir en plus, mais je me sens en même temps ancré. J'ai l'impression d'avoir évolué. J'ai l'impression d'être dans un processus de transformation. Et là, j'ai l'énergie, j'ai la motivation de faire la suite de ce processus qui est de faire la liste des gens à qui j'ai fait des torts, même il y a 20 ans en arrière, de les contacter individuellement et de leur faire part de ce que j'ai réalisé, de mes excuses, de ma déception en quelque sorte, de ma conscience, de ma prise de conscience. Et ça fait partie du processus et c'est effectivement la prochaine étape. Je considère aussi de retourner aux rencontres d'Asa, les dépendances affectives et ou sexuelles anonymes, où j'ai fait 3 réunions l'année passée de suite, et j'ai réalisé que ça me... Tiens, il faut que je dise ça aussi, c'est important. C'est bien que je conclue là-dessus. J'ai réalisé, enfin je me suis en tout cas dit, je ne suis pas concerné par la dépendance affective parce que je vois ces gens, je entends leurs témoignages. Alors je reconnais mon moi du passé dans certains témoignages, mais là aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai passé ce cap. Je suis guéri, notamment grâce à ma dernière relation, etc. Je me trompais. Pourquoi?
Parce que, alors oui, j'étais en rétention séminale. C'était la deuxième année que j'étais en rétention. Pas 2 années de suite, mais deuxième longue période. Enfin, j'étais plein dans ma deuxième longue période. Mais qu'est-ce qui m'équilibrait, me régulait émotionnellement, c'est que je voyais mon ex-compagne. Donc on n'était plus ensemble déjà depuis un moment, mais je la voyais tous les mois, pendant quelques jours. On dormait ensemble, il n'y avait rien de... On n'était pas... Enfin, il y avait rien de physique ou quoi. Enfin, on se spoonait de temps en temps, mais il n'y avait rien de sexuel, il n'y avait même pas de bisous, de smack ou quoi. C'était vraiment, c'est platonique. Mais ça me régulait de ouf. Et j'ai capté ça à la fin de l'année quand, pour des raisons logistiques, on n'a pas pu se voir pendant 4 mois. Et là, j'ai senti le manque. Et comme je l'ai dit dernièrement, quand là, elle me parle de cette attraction pour ce nouveau mec, je sens au fond en moi cette blessure de genre, ah, cet enfant en moi, elle risque de t'abandonner. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passerait si elle quittait son copain actuel? Elle se mettait avec lui et que je sais pas, tu sais, je me dis, ils partent dans un autre pays ou juste elle est trop accaparée par cette nouvelle relation et, et elle me délaisse. En plus, il y a un mois, quand on s'est vu, elle m'a dit, je suis désolé de t'oublier. Parce qu'en fait, elle a juste beaucoup d'activités, elle voit beaucoup de gens, et c'est normal, elle pense un peu moins à moi, mais on est toujours en contact. Et jusque-là, on a toujours l'intention d'habiter ensemble. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que, en fait, je suis en train d'aller dans la guérison, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais il faut que j'en parle avec elle. Il y a d'autres facteurs à tenir compte. Parce on avait le projet de vivre ensemble en communauté, même sans être en couple, etc. Et juste de conserver une relation platonique et amicale. Et c'est vrai, j'ai envie de continuer à grandir auprès d'elle. En fait, j'ai l'impression que ce que je vis avec elle, ce que j'ai vécu avec elle, un peu à travers la relation amoureuse du couple, et après, c'est ce que j'idéalisais avec Morgane il y a quelques années. Je savais qu'elle était en couple, mais j'avais envie de garder ce lien et de vivre des trucs avec elle, de partager des choses avec elle, comme en fait ce qu'on fait dans toute amitié. Mais voilà, une autre partie de ma guérison, c'est de me connecter aux hommes que j'ai trop délaissés, comme l'épisode que j'ai raconté dans la deuxième partie de cette série, quand j'étais tellement obsédé par cette fille que j'ai délaissé mes potes. Et voilà, maintenant je dois mettre la priorité sur mes amitiés masculines. Cultiver aussi les amitiés féminines, bien sûr, mais ce que je veux dire, ouais, c'est pour m'assurer que je ne vais pas chercher l'affection en premier lieu chez des filles. Et bref, voilà. Peut-être je vais constater qu'il y aura de nouveau ce mécanisme avec des mecs, comme quand j'étais ado, avec mon ancien meilleur ami, mais je pense pas, je pense que j'ai traversé ça. Bon voilà, je m'arrête là, c'était suffisamment long. En fait, je vais faire une autre vidéo pour parler de un peu la conclusion de tout ça et c'est quoi les... En fait, je vais juste faire continuer mon témoignage en temps réel de ma guérison. Je ferai probablement une vidéo pour raconter, ok, j'ai fait la liste des torts que j'ai causés et j'ai été m'adresser aux personnes lésées, même si ça fait très longtemps que ça s'est passé. Et je me suis excusé, voilà, j'ai fait part de ma prise de conscience. Et voilà, je verrai si c'est cohérent. Probablement que j'en parlerai de toute façon dans les futures vidéos. Sur ce, je te laisse. Merci si tu m'as écouté jusque-là. Ça a été thérapeutique pour moi, en tout cas, de faire comme si on m'avait écouté et d'exprimer tout ça. Si tu sens que je peux t'aider, si tu as besoin d'aide, de soutien, c'est vrai que je ne suis pas un professionnel, mais j'ai une certaine expérience, comme je l'ai dévoilé dans toutes ces vidéos. Tu peux me contacter, on peut faire une session, ou plusieurs sessions, enfin, je veux dire, on peut travailler ensemble, et je peux t'accompagner. Et voilà, on verra ce que ça donne. C'est à toi de sentir. C'est terrible, je suis encore mal à l'aise à proposer ça, parce que des fois je me sens pas légitime, c'est ce manque de confiance, etc. J'ai pas besoin de me vendre, c'est à toi de sentir si tu penses que je peux t'aider, si tu as envie d'essayer,
et de booker une session. Sinon, profite des vidéos, du contenu gratuit. Prends soin de toi. Fais-moi part de tes expériences en commentaire ou en privé si tu veux par email. Lien dans la description. Prends soin de toi et à bientôt.